Bonjour, je vous salue de partout où vous nous regardez. Internet, les réseaux sociaux, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de l'Éternel du Tout-Puissant repose sur vous. Avant de commencer toute chose, je voudrais que nous prenions un moment pour rendre grâce à Dieu. Parce que si nous sommes en vie ce matin, cette journée, c'est parce qu'il a plu à l'Éternel, le Tout-Puissant, de nous accorder encore le souffle de vie. C'est pourquoi nous allons être reconnaissants envers le Créateur, le Tout-Puissant, celui-là même qui, dans sa souveraine majesté, a décidé de nous accorder encore la vie. C'est pourquoi nous allons lever la voix et dire merci, être simplement reconnaissant envers l'Éternel Tout-Puissant, le Créateur, celui qui donne la vie, le maître du souffle que nous avons. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons, Éternel, être reconnaissants. Parce que si nous sommes en vie, c'est parce qu'il t'a plu de redonner encore la vie à nous qui sommes vivants sur cette terre. Nous voulons être reconnaissants, nous voulons te dire merci. Nous voulons manifester cette reconnaissance et te dire, Seigneur, que nous t'élevons, nous te louons, nous te magnifions, nous te glorifions et nous élevons ton Saint, nous te bénissons. Prends toute la place, sois honoré au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons aujourd'hui faire un partage autour des Saintes Écritures et nous voulons traiter d'un sujet. Il y a un sujet qui revient beaucoup de fois, qui m'est revenu et c'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions en parler aujourd'hui autour des Saintes Écritures. Alors ce sujet, quel est-il? C'est celui de savoir, après la mort, qu'y a-t-il? Que se trouve-t-il après la mort? Après la mort, où va-t-on? Et que fait-on après la mort? Donc c'est pourquoi nous voulons, à travers les Saintes Écritures, comprendre s'il y a quelque chose après la mort, si après la mort tout est fini, ou alors après la mort il y a autre chose, il y a une vie après la mort. C'est pourquoi nous allons aller dans les Écritures et nous allons prendre le texte dans le livre de Luc, Luc au chapitre 16. Nous allons considérer les versets 19 à 22. Alors je vais faire la lecture. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Je reprends verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Amen. Voilà, nous sommes donc dans ce texte de Luc au chapitre 16, du verset 19 à 22. Alors, la Bible que je lis, version Louis II, donne un sous-titre à cette portion des Écritures. Elle dit « Histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare ». Donc, là, nous comprenons qu'il va nous parler de l'histoire de deux personnes. Un homme appelé homme riche et un deuxième appelé Lazare. Et à la lecture des Écritures, nous voyons que le pauvre, celui qui est appelé Lazare, est un pauvre. Il y a donc deux personnages, un homme riche et un deuxième, Lazare, qui est pauvre. Alors la Bible dit histoire de deux hommes, un riche et un pauvre. L'histoire va se passer à quel moment? L'histoire va nous raconter donc la portion de leur vie qui se passe pendant qu'ils sont vivants, pendant qu'ils sont sur la terre, et va nous parler du moment où ils vont mourir et après la mort, ce qui va se passer. Donc nous avons dans leur histoire en trois étapes. Pendant qu'ils sont vivants, pendant la vie, le temps où ils meurent et après la mort. Donc, nous allons donc utiliser ce passage pour comprendre ce qui se passe après la mort. Amen. Mais nous allons aller étape par étape. Nous n'allons pas être pressés parce que nous voulons comprendre ce qui se passe, nous voulons le comprendre de manière très attentive, nous voulons le comprendre de manière très approfondie. Donc, nous allons prendre le temps de bien étudier les Écritures afin
de comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce problème d'après la mort. C'est pourquoi nous allons prendre le temps et probablement nous allons le faire en plusieurs séances. Donc j'invite tous ceux qui me regardent, vous tous qui me suivez et qui allez me suivre. Donc je vous invite, après ce premier partage, à le visionner, à le partager avec des amis et à revenir la semaine prochaine. Nous allons faire la suite et nous allons bien comprendre ce qui se passe après la mort. Donc aujourd'hui, nous voulons commencer à aller dans notre introduction et juste commencer à voir ce qui est arrivé aux deux jeunes hommes. Nous avons dit, ils sont dans une histoire. Nous avons leur histoire en 3 étapes. Pendant qu'ils vivent, à la mort, ce qui se passe et après la mort. Aujourd'hui, nous voulons commencer juste la première étape pendant qu'ils vivent. Pendant qu'ils vivent et le temps où ils vont mourir. Amen. Donc la Bible nous raconte donc du verset 19 au verset 22 leur vie sur la terre. Elle décrit l'homme riche. Elle dit il y a un homme riche qui mène une brillante vie. Donc elle décrit sa vie. Elle décrit ses possessions. Elle décrit ses biens, ses richesses. Et par rapport à cela, son attitude. Il a une grande vie. Il a plein de richesses, plein de possessions. Et il veut profiter de la vie. Comme nous le disons souvent, je veux profiter de la vie. Je veux bien vivre parce que je me suis enrichi. Ce monsieur dit, je me suis enrichi, j'ai travaillé dur, j'ai fait des affaires, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup œuvré. Donc, je veux profiter de la vie. Ça veut dire que j'ai atteint un objectif. Mon objectif, c'était quoi? Mon objectif, c'était d'avoir des biens matériels afin de pouvoir mener une vie qui me permette de jouir de ces biens matériels-là sur la terre. Donc, voilà pour lui son objectif. Son objectif est donc atteint. Il atteint son objectif. Il vit, il jouit des biens qu'il a amassés. Et à côté de lui, il y a un pauvre qui s'appelle Lazare. Il est pauvre, il est dénué de tout. Il n'a rien. Tout lui manque. Il n'a même pas de logement. Il est écrit qu'il dort dans la rue. Il dort devant le portail de l'homme riche. Donc par conséquent, il n'a même pas de quoi se vêtir, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi s'occuper, il n'a pas de quoi, enfin, mener une vie. Donc nous comprenons que celui-là, on pourrait dire en le regardant que c'est quelqu'un qui a raté l'objectif par rapport à l'homme riche. Parce qu'il n'a rien. Tout ce qu'il a, il n'a rien. Il n'a même pas le minimum vital. Et la Bible précise que même les chiens venaient lécher ses plaies, ses ulcères. Ça veut dire qu'en plus du dénuement, donc cet homme vit dans une extrême précarité, dans le dénuement total. Mais en plus de cela, il est malade. Il a des maladies, il a des ulcères. Il n'a même pas de quoi aller se soigner, même pas de quoi aller dans un hôpital, même pas de quoi aller acheter des remèdes qui pourraient l'aider à soulager ses douleurs, à soulager ses peines. Donc cet homme, c'est une vie précaire, une vie de difficultés, une vie de misère. Vraiment, une vie que personne n'aimerait vivre. On pourrait dire que celui-là a raté l'objectif. Puisqu'il ne vit pas bien, il ne peut jouir d'aucun bien. Il n'a même pas de quoi manger, le minimum vital. Certains jours, certainement, il dormait affamé. Donc voilà 2 vies qui nous sont reportées dans ce texte. Et la Bible dit qu'un jour, quelque chose va arriver à ces 2 personnes. Mais avant d'arriver à ce qui arrive à ces 2 personnes, je voudrais en profiter pour parler à une personne. Toi qui me regardes, qui m'écoute ou qui me suivra plus tard, je voudrais pointer un élément qui ressort dans ce texte. Ça veut dire que voici la vie de ces 2 hommes est détaillée. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils possèdent, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils agissent, tout est répertorié. Tout a été enregistré
On a l'impression qu'il y a une caméra qui a tout pris jusque dans le moindre détail et qui, maintenant, le temps arrivé, fait ressortir tout. Bien-aimé, je voudrais te dire que c'est ce qui se passe. La vie est ainsi faite. Nous sommes créés par Dieu et nous sommes envoyés sur la terre. Mais Dieu, lorsqu'il nous a créés, envoyés sur la terre avec un objectif. Donc nous ne sommes pas des résidents sur cette terre, nous sommes des étrangers, nous sommes des passagers. Nous allons quelque part. Et donc, par rapport à cela, tout ce que nous faisons sur la terre est enregistré. Tout ce que nous faisons sur cette terre est répertorié. Dans un livre, au ciel, il y a 2 livres. Je voudrais dire à quelqu'un, au ciel, il y a 2 livres. Il y a un qui s'appelle le livre de vie. Celui dans lequel nos noms sont écrits lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous donnons notre vie à Jésus. Nous disons, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. J'étais dans le monde. Autrefois, je ne te connaissais pas. Mais quand j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ton appel, je suis venu à toi. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Je me suis repenti. Maintenant, je viens à toi. Je demande, accueille-moi. Fais de moi ton enfant, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Quand nous faisons cette prière d'acceptation de Jésus, nous venons à Christ, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est le premier livre qu'on trouve au ciel. Maintenant, il y a un deuxième livre qui s'appelle le livre des actes, dans lequel toutes nos actions, tous nos actes, tout ce que nous faisons, même nos pensées que nous pensons, est inscrit dans le livre de vie. Donc, je veux dire à quelqu'un, fais attention à la vie que tu mènes sur la terre. Fais attention à tes actes. Fais attention à tes paroles que tu prononces. Fais attention même à tes pensées. Parce que tout est répertorié. Et il y a un jour où cela te sera demandé. Tu passeras un jugement et tu rendras des comptes sur tout ce que tu auras fait. Dans le livre d'Hébreux, toujours dans la Bible, le livre d'Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 9, verset 27, dit ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement de quoi? Le jugement de tous tes actes, de toute ta vie, de tout ce que tu auras fait sur terre. Tes actions, tes pensées, tes paroles, tout ce que tu auras fait est marqué et tu passeras un jugement de cela. Donc voilà, donc la vie de nos 2 hommes, le riche et le pauvre Lazare, a été répertoriée. Et voici que elle est décrite. Elle est décrite dans les détails. Bien-aimé, fais attention à la vie que tu mènes. Parce qu'un jour, tu passeras un jugement. Amen. Et donc, la Bible dit donc au verset 22, le pauvre mourut. Donc la Bible nous enseigne donc qu'après la vie, il y a un temps où nous devons mourir. Donc, le pauvre mourut, le pauvre Lazare. Et après, après que le pauvre soit mort, le riche aussi mourut. Donc la Bible nous enseigne 2 choses. Premièrement, que tous nos actes sont répertoriés et nous passerons un jugement un jour sur nos vies. Et deuxième chose, que après la vie, il y a la mort. Tous les hommes sont appelés à mourir. Hébreux 9, 27 que je citais tout à l'heure le dit. Il dit, après la vie, il y a la mort. Tous les hommes devront passer par la mort. Donc nous comprenons donc qu'après la vie, il y a la mort. Maintenant, la question qui se posait, c'est de savoir, après la mort, une fois que nous sommes morts, qu'y a-t-il après? Est-ce que tout s'arrête à la mort? Ou alors, après la mort, il y a autre chose derrière? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Alors je vous invite à être présent, à ne pas manquer la suite, dans la deuxième partie, ne pas manquer cette suite-là. On dit, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que tout s'arrête de définitif? Ou alors il y a autre chose après la mort? Et si il y avait autre chose après la mort, qu'est-ce qu'on fait après là-bas, quand on va dans ce qu'il y a? Et qu'est-ce qui détermine maintenant notre passage dans cette autre vie, si jamais autre vie il y a? Donc je vous invite à ne pas rater ce qui suivra, parce que Dieu va nous faire du bien. Amen. Donc je voudrais prendre ce temps pour parler à une personne. Je voudrais parler à ceux qui m'écoutent, qui vont m'écouter.
tu es déjà chrétien, tu connais Dieu, tu connais Jésus. Je voudrais t'exhorter, t'encourager à revoir ta vie parce que Jésus revient bientôt. Alors Jésus revient bientôt et faisons attention car l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche, faisons notre effort, revoyons nos vies afin de ne pas manquer ce temps et d'être enlevé. Mais toi qui ne connais pas encore Jésus, je t'invite à accepter Jésus. Donne ta vie à Jésus parce que Jésus vient prendre ce qui lui appartient. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne l'as pas donné ta vie, il ne te prendra pas. C'est pourquoi je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu vas mettre la main droite sur le cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi, j'ai entendu ta parole, ton appel et je viens donner ma vie. Pardonne ma vie passée. Je me repens de la mauvaise vie que j'ai menée. J'étais dans un temps d'ignorance. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché, j'ai mal agi. Pardonne mes péchés et pardonne ma vie passée. Accueille-moi comme ton enfant. Inscris mon nom dans le livre de vie. Lave-moi par le sang de l'agneau. Et je commence à te servir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta vie comme tu as fait cette parole avec foi, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Je t'invite à me suivre la prochaine fois et nous allons aller à l'étape d'après. Une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, comment est-ce que je fais pour marcher avec Dieu, pour commencer à avoir une relation avec Dieu? C'est très important, c'est la suite. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos familles. Je bénis vos familles, je bénis vos vies. Je bénis tous ceux qui nous ont écoutés et ceux qui nous écouteront. Partagez ce message et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Vous êtes bénis, je vous aime. C'était votre servante Déborah Titier Bala. On se retrouve bientôt. Ciao, Jésus est Seigneur. Amen.